Bonjour. Comment on dit en français? Je suis sur la route pour Marie-Laquais. Marie-Laquais. Je suis allé la dernière fois, je sais même pas. J'ai fait un vlog en français là-dessus. Je me rappelle plus. Marie-Laquais. C'est la montagne en fait. Là je vais à la montagne, c'est à 220 km de chez moi. Dans les 220. Aller-retour. Hein. Je crois qu'il y a 125 pour y aller. Dans les 250. Enfin bref. Je vais aller m'amuser un peu là. Tranquille, j'ai fait le plein d'essence, j'ai regardé la pression des pneus. Tout est en règle. Là je suis sur la route du travail, je vais couper après. Oh, le chien n'est pas bon là. Oh, tout maigre, tout maigre. Donc ouais voilà, je vous emmène avec moi pour un tour solo. Mais j'avais deux potes j'ai proposé à 2-3 potes de venir mais ils pouvaient pas. Donc je me suis dit je vais me faire une sortie solo histoire de relaxer et pas me faire chier. Voilà. C'est parti. Ah, ça va faire du bien de sortir de la ville. Non, je roule pas à contresens, c'est juste qu'ils ont bloqué la route jusqu'à 10 h du mat. Donc ils bloquent la route et il n'y a qu'un sens là. Donc les gens qui veulent monter, il faut qu'ils attendent 10 h du matin. Et comme ça permet de limiter la circulation, les bouchons à fond en fait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent qu'un côté. Ce qui est bien le matin. Quand tu passes le matin, crois-moi, c'est très bien. Des fois, mais c'est même bloqué là toute la rue avec les deux. T'as un connard qui remonte, tu vois. Il devrait pas. Des fois même toute la route là, elle est bloquée avec toutes les voitures des deux côtés. Pour te dire les bouchons de merde dans cette ville. Bon, c'est lundi matin en plus. Hein. J'ai pas choisi le super jour, enfin, on va dire. J'ai pas choisi le meilleur jour, voilà. Il est 9 h du matin en plus, il y a des bouchons dans la ville. Mais à l'extérieur, quand tu arrives dans les montagnes, il n'y aura pas de bouchons. Il n'y a personne la semaine qui vient te faire chier. Le week-end, il y a du monde. La semaine, il n'y a personne, ce qui est bien. Avec tous les accidents qui arrivent là-bas, au moins là, tu es tranquille. T'as plein de gens en fait, le problème c'est que tu as plein de gens qui ne savent pas conduire. Et qui roulent en contresens en fait. Qui vont prendre un virage trop long ou trop court et ils vont partir de ton côté en fait, et c'est là où les accidents ils arrivent en règle générale. C'est pour ça que c'est bien d'y aller, c'est bien d'y aller dans la semaine, pas le week-end. Donc j'ai juste à remonter là. Je vais mettre les lunettes de soleil. Voilà. Avec de la chance, ce ne sera pas bouchonné comme ça là. Parce que sinon je vais me faire chier. Là tu vas où? Traverse. Traverse. Bon, je vous reprends dans les... On se revoit dans les twisties là, dans les virages. Putain, enculé. Ah, le taxi, il est pire. Bon voilà, de retour dans les grands virages. Ça commence un peu là. Un beau paysage. Quoi demander de plus, sérieux? Du beau temps, une sortie moto. T'as intérêt d'avoir des bons pneus quand même. Si
t'as des pneus de merde ici, ça passe pas. Hein. C'est un peu dangereux. Ah mais il te couperont la route ici, ils s'en battent les couilles, mais grave. Bon, on entre dans une zone à 50, je suis à 58. Ah mais ils te couperont la route, mais grave, ils s'en foutent, mais... surtout en campagne comme ça, là, regarde lui, là. En campagne comme ça, là, si tu fais pas attention, au milieu de la route, ils vont te foutre en l'air, ils vont pas s'arrêter. Hein. Faut faire très attention ici, les gens, ils traversent comme ça, ils coupent la route, ils font un demi-tour au milieu de la route, ils s'en foutent. Faut que tu fasses attention en fait. Ça me plairait bien d'ouvrir un petit resto par ici là. Là je vais y aller là. Je vais aller dans un, je vais vous montrer un bon petit resto là dans le coin. C'est pas mal, on va dire. C'est calme la semaine, le week-end il y a du monde. Je trouve un resto à Motard en fait, un restaurant en café Motard. Plus un restaurant qu'un café, mais ouais. Et tu fais, si tu veux aussi, ce que je ferais moi, si j'ouvrais un truc comme ça, c'est louer une partie à un mec qui ferait un bike shop en fait, qui réparait des motos, etc. Donc il peut ouvrir son propre business. Donc ça fait deux business dans un, ça fait le restaurant et le mécanique à côté qui vend ces trucs de moto. Ça serait pas mal. Et si t'as des chambres aussi pour genre un bed and breakfast, tu sais, t'as des chambres vite fait pour dormir. Tu ouvres ça dans les collines ici, là, c'est parfait. Ils vendent du... Je te montrerai après. Ils vendent des... La Porsche doit s'amuser, hein. Ils vendent de l'essence ici en fait. Ils vendent de l'essence devant les maisons. Comme ça, si t'es dans la merde, tu peux prendre. Quand j'étais venu, c'était où? C'était à Batangas il y a 2 ans là. J'étais parti avec ma femme en moto. Première grosse sortie en moto. J'ai pas vraiment regardé l'essence. Je me suis retrouvé en panne d'essence au milieu de là. Là, t'imagines là, t'es comme ça là, t'as rien autour, j'avais pas de panne d'essence. Heureusement, il y avait un petit shop, il y avait un petit magasin sur le beau côté de la route qui vendait de l'essence. J'ai pris 2-3 litres bien plus cher que c'était à 15 pesos plus cher que ce que je payais, mais bon, si t'es dans la merde, tu prends de l'essence là, voilà. Et la route elle est dégueulasse. Je vais m'arrêter là parce que là ils vont me faire chier, sinon je les reprendrai tout à l'heure. Je vais aller pisser comme un enculé. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention ici. Si tu vas trop fort, tu sais. Bon, j'ai un problème au pneu avant. Thank you, Guya. Thanks. J'ai un problème au pneu avant, il est dégonflé en fait. Et je sais que j'ai mis... j'ai été à la pompe à essence pour mettre de la pression, donc je sais que c'est... Voilà, ça devrait pas passer.
Donc je vais aller aux réparations de pneus là. Il y en a un dans 5 minutes là, ils m'ont dit à droite. Je vais rouler doucement. Et voilà. J'ai peut-être une fuite quelque part ou un truc con. Si je peux le réparer, c'est bien. Sinon je suis dans la merde. Donc il sait pas pourquoi en fait. Il a regardé la valve. La valve, il n'y a pas de problème. Il a regardé tout le pneu. Il n'y a pas de sortie d'air. Ça me fait chier parce que si je savais où c'était au moins, je peux le fixer. Je peux le réparer. Mais si tu sais pas, t'es niqué. Tu sais pas. Bon. Je crois que je vais rentrer là. Je vais pas aller plus loin. Je vais aller à un restaurant là. Je vais regarder sur internet si c'est toujours loin ou pas. Si c'est loin, j'y vais pas, sinon j'y vais vite fait. Mais je crois que je vais rentrer. Je vais aller au garage chez moi. Ça fait chier. Ah, c'est la Café Catarina. Allez. Let's go Café Catarina. And then after I'm just gonna go home then. Donc, je viens de finir à manger. J'ai mangé très bien. J'ai mangé un sandwich. Je sais même pas si j'ai pris une vidéo. Je me casse plus les couilles en fait à prendre des vidéos, à prendre des trucs à chaque fois, tu sais. Prendre des vidéos de la food, trucs, si ça. J'ai fait un quick time lapse. Voilà. Mais j'ai pas envie de me casser les couilles. Enfin, foodie vlogger. Bah c'est. Oh putain, la pierre. Bon, ça c'est le vulcanizer, le mec que j'ai été voir tout à l'heure. Il a pas pu m'aider, il a pas trouvé. Je vais aller redescendre tranquillement. Ma roue elle est pas terrible là. Le pneu à l'avant est toujours à moitié gonflé. Je vais descendre tranquillement et je vais aller chercher une station essence. Je vais mettre plus de pression dans le pneu. Et quand je vais entrer à Manille, on est à 72 km de Manille là. Quand je vais rentrer à Manille, je vais aller dans un autre truc. Je vais essayer de trouver sur la route un autre mec pour vérifier mon pneu. De toute façon ça coûte pas cher. De toute façon, le mec je lui ai donné 20 pesos tout à l'heure, ça fait même pas c'est même pas 50 centimes, tu sais. C'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité de toute façon. Donc je vais aller voir un autre mec si je trouve, et qui va me regarder ça, s'il peut le réparer ou alors non. Sinon à mon avis, si c'est pas réparable comme ça, si elle perd de la pression, faut peut-être juste enlever le pneu de la jante et le remettre. Parce que j'ai déjà eu un problème comme ça où comment ça s'appelle, c'était mal, je sais pas, il y avait de l'air qui passait entre la jante et le pneu. Je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. C'est quoi ça? Triumph et XR9. Ouais, donc faut voir quoi. Mais bon, à mon avis c'est plutôt un problème de valve. Je sais pas. On va voir si elle perd de la... Attention, si la roue elle a perdu de la pression, le temps que je monte ici en 1h30, qu'elle perde de la pression comme ça, à mon avis ça c'est la valve. Mais le mec il peut pas le voir. Donc c'est ce que je pense. On verra. On va rouler ou quoi? Allez, on roule libre. Plutôt que de me faire chier à avancer et à freiner comme un con, je préfère être en roue libre. Et tu vois là je sens mon pneu un peu là, qui est pas terrible. Fait chier. C'est ça que j'ai senti tout à l'heure. J'ai senti des petites vibrations. Je me suis dit putain, c'est quoi ce bordel? Là ils construisent quoi là? Je te jure, moi un truc comme ça me plairait. Oh putain, non, pas en deuxième. Un truc comme ça là à droite, ça me plairait super bien. J'ouvre mon resto, tu fais 5 chambres,
Très très simple les chambres. Basic, dormir, lavabo, une douche, voilà. Même pas de télé. On bat les couilles, une petite télé. Et tu fais ça, voilà. Tu ouvres ton resto. Tu prends un mec pour ouvrir un bike shop, pour ouvrir un magasin de moto, vendre des accessoires et réparer les motos. Voilà, ça y est, fini. Tu prends ta retraite. Pas ta retraite, mais tu peux, voilà. Ils font ça en couple là. Il y a beaucoup de couples qui viennent ici. Je voulais venir avec ma femme, mais ma femme elle travaille aujourd'hui, donc je me suis dit je me casse tout seul. C'est bien d'être tout seul aussi des fois. Si t'es marié, tu sais. Je me plains pas, mais c'est bien d'être tout seul. Mais ouais, un bon petit resto là, à la campagne comme ça, tranquille. T'as 1h30 de la ville, tu vas redescendre sur la ville, même pas. T'es plus près d'une grande ville ici, hein. Pas 1h30, peut-être 3 quarts d'heure. Mais si tu veux redescendre sur Manille là, sur Manille, t'as 1h30. Ouais, ça me plairait bien. Genre dans les 45-50 ans, j'ouvre un resto ici, je prends ma retraite et je fais ça. Je prends même ma retraite, c'est un grand bout. Et si tu économises assez et que tu peux investir ici,